Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre femmes et aujourd'hui nous allons clôturer cette série avec des couples pastoraux qui viennent témoigner aussi au sujet des difficultés, des luttes qu'ils ont eues au niveau de la santé et de leur fermeté parce qu'ils sont restés plus forts, plus fermes après ces difficultés. Et bien des fois, vous savez, vous passez des luttes, des difficultés, parfois des choses qui s'enchaînent et vous vous posez la question, mais pourquoi ça arrive ? Pourquoi je passe par ces luttes ? Pourquoi ces difficultés ? Et le Seigneur Jésus, ici en Jean, au chapitre 9, verset 3, vous répond exactement comme il a répondu aux disciples qui ont posé la question au Seigneur Jésus lorsqu'il y avait cet aveugle né. Et ils ont dit, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Et le Seigneur Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Parce que bien des fois, la personne, elle cherche à avoir des réponses à des choses qu'elle n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Les luttes, les difficultés viennent pour tout le monde, mais elles viennent dans un seul sens. Et c'est ce que le Seigneur Jésus continue à répondre. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et aujourd'hui, nous avons ici le pasteur Leonardo. Oui, bonjour madame. Bonjour, du centre d'accueil d'Ivry-sur-Seine. Toujours à Ivry-sur-Seine. Et son épouse, Ludmille. Bonjour Ludmille, ça va bien ? Bonjour madame, c'est un plaisir d'être là. Et nous avons un peu suivi vos aventures il y a quelques années en arrière. Et Ludmille, vous avez eu quelques difficultés à 2 reprises. Tout d'abord, comme vous le disiez bien tout à l'heure, en 2017 et après en 2020. Et comme vous le disiez aussi, pasteur, c'était à l'époque aussi où il y avait le fameux Covid. Le Covid aussi. Qui était venu. Mais pour balayer un petit peu la situation et commencer par cette année 2017. Donc vous n'avez pratiquement jamais eu de situation, de difficulté au niveau de santé. Non, tout était normal. J'étais en bien de santé, tout ça. Et d'un coup, il y a eu cette première situation en 2017 que j'ai pris un virus. C'était pas le Covid à l'époque, mais c'était un virus qui a vraiment m'affaibli parce qu'il a touché ma bouche. J'avais beaucoup de blessures dans ma bouche, qui ça m'empêchait même de manger et qui ça a même me laissé une semaine hospitalisée parce que je n'arrivais plus à avaler les choses. Et à ce moment-là que j'arrivais à l'hôpital, même parler, je n'arrivais pas à parler parce que ma bouche saignait. Il y avait vraiment des blessures intenses dans ma bouche. Et c'était venu du rien ? De rien. Vous étiez, tout à l'heure on vous posait la question par rapport à votre mariage, ça faisait 5 ans que vous étiez mariés, donc un jeune couple qui était déjà en activité, dans l'œuvre de Dieu, etc. Et tout d'un coup, pasteur, qu'est-ce qui est arrivé dans l'esprit? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce sens? Voilà, dans ces moments-là, on pense comme ça, on est dans l'œuvre des dieux, c'est-à-dire notre pensée, c'est m'en servir, d'être toujours à l'église, d'être toujours en activité. Et on n'a jamais eu cette expérience d'être arrêté par une maladie. Surtout pendant une semaine que mon épouse elle a été à l'hôpital. C'est-à-dire qu'elle n'était pas avec moi à l'église, même à la maison. On finissait le culte le soir, je devais aller là-bas la visiter. Et après, revenir à la maison, j'étais seul. C'était un moment vraiment difficile parce que nous, on est habitués d'être toujours en activité. Ensemble. Ensemble, pour les deux ensemble, pour servir à Dieu. Et en général, c'est les malades et les personnes qui souffrent qui viennent à nous. Donc oui, on ne s'imagine pas aussi qu'il y a cette difficulté. J'imagine, Mille, pour vous, ça a dû faire aussi beaucoup de confusion parce que vous aimeriez être avec le pasteur. Il y avait cette situation, beaucoup de choses se chamboulaient dans votre esprit. Si, exactement, madame, parce qu'il y avait une lutte dans ma pensée. Parce que je ne voulais pas non plus être un poids pour mon mari et je voulais être aussi à l'église. Donc, ça avait un conflit dans mon intérieur. Et je ne pouvais pas accepter que cette mauvaise pensée vienne prendre les places parce que sinon, j'allais
plus que la maladie en elle-même, à cause du virus, m'affaiblit, c'est l'intérieur de moi que j'allais vraiment m'affaiblir. Mais a existé vraiment fortement cette combat dedans moi. Et qu'est-ce qui vous a soutenu? J'imagine que vous étiez attaché à la parole de Dieu. Oui. Et c'est elle qui, sur le moment, dans cette première difficulté, vous a reboosté, parce que même si on est marié, même si on a la foi, dans ces moments-là, même si le pasteur venait tous les jours pour vous appuyer, mais sur le moment, vous avez dû saisir la parole, vous avez dû saisir la main de Dieu. Je me souviens qu'à l'époque même, on s'était contacté, vous aviez réellement montré cette insatisfaction de cette situation, et il y a une révolte qui est rentrée en vous, et vous avez manifesté ça par rapport à la parole de Dieu. Oui, parce que, on va dire, dans ce moment-là, c'est là que je peux plus m'accrocher à la parole de Dieu, à réfléchir que les situations sont là, mais pas pour me faire du mal. Non, je suis un corps, je suis sujettée à comme n'importe quelle personne à prendre un virus, à prendre une maladie, mais je suis en train de passer par ce moment-là. Donc, il faut que j'écoute la voix de Dieu et que je comprends ce qu'il veut me parler. Et j'ai remarqué, on va dire, par exemple, à ce moment-là, j'étais agitée. Et Dieu m'a montré des choses où j'ai pu me vider. Pour changer mon état d'esprit aussi. Dieu a permis la situation. Il a beaucoup travaillé en moi et je m'accrochais dans sa parole. Et après, la situation s'est passée. J'ai resté vraiment mieux après que cette situation s'est passée. Et ça vous a permis, j'imagine, de pouvoir aussi aider après les femmes. Oui. Non, et c'était tellement étonnant parce que les personnes viennent vers nous. Même si on passe une situation, je me rappelle dans ce moment, j'étais à Bordeaux, mais il y avait des dames qui me demandaient de prier. On va dire parce que, quand même, j'ai resté une semaine hospitalisée, mais ça a pris, j'ai resté un peu faible, on va dire juste à se récupérer vraiment. Ça a pris des mois et les personnes, elles venaient, on va dire, prier pour mon enfant qui est malade. Et là, j'ai vu que, on va dire, Dieu il compte sur nous. On passe por une situation, Dieu est en train même de me permettre de sentir aussi la douleur, parce que le peuple passe par des douleurs aussi. Et comme ça, d'aider les personnes aussi à s'accrocher à la parole, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous consoler, qui va nous laisser en paix dans ces moments-là. Donc là, vous avez été rétabli de cette situation en 2017. Et tout d'un coup, en 2020, comme le pasteur disait, un petit peu avant que le Covid arrive. Exactement, c'était en 2020 qu'il a eu un autre problème aussi avec mon épouse. C'est-à-dire, c'est un type de polyarthrite qui a été découverte après. Comment ça a commencé, cette situation? C'était aussi de rien, aussi, parce que je me réveillais un jour et j'avais trop mal au bras. Et là, j'ai pris une consultation médecin. Et là, pour lui, il a pensé que j'avais une tendinite. Il pensait que peut-être vous êtes en train de faire trop de mouvements dans votre bras. Donc, c'est une inflammation que vous avez. On va dire, je vous donne un anti-inflammatoire, une pommade, et ça va passer. Mais après... Ça n'a pas été le cas. Non. Ça a été... Ça s'est développé, mais ça a continué. Et ça a touché quels autres membres? Ça a touché tous vos membres? Les mains, les bras, les poignets? Ça a commencé dans le bras, après ça passait pour l'autre bras, jusqu'à arriver au genou. Et ça causait un liquide que ça faisait des douleurs vraiment, vraiment intenses. Et 3 jours, je n'ai pas pu marcher. Et c'est là que je suis cherché aussi un spécialiste pour pouvoir voir par rapport à mes articulations. Et là qu'ils ont fait des examens, ils ont levé même un liquide de mon genou pour que je puisse marcher. Et ils ont fait des examens, ils ont vu que j'avais une maladie auto-immune et que mon propre corps était en train d'affecter de cause de cette inflammation de mes articulations. E lá eles me propuseram um traitement que j'ai pris pendant 3 mois. Mais ce traitement aussi, ça me causait beaucoup d'effets secondaires. Et qu'est-ce que vous sentiez? Je me sentais mal, affaiblie. J'ai eu des vomissements.
il y avait un moment, on va dire, après les 3 mois, mon corps a commencé même à rejeter ce médicament. Et parfois, je me sentais triste, mais on va dire, j'ai le Saint-Esprit en moi, mais c'est comme si les médicaments affectaient Émotionnellement. Et, comment vous vous sentiez sur le moment? et là aussi, il y avait ce combat aussi à l'intérieur, en question de penser. Sauf que dans cette 12e fois, c'était une situation un peu, on va dire, un peu pire que la première. Mais là, j'étais déjà un peu différente. Je n'étais pas tellement effrayée comme, on va dire, la première, parce que la première, ça m'aidait aussi. Oui, les expériences de la première. Ça aide à passer la deuxième. Mais je m'accrochais aussi à la parole. J'ai vu que je ne pouvais pas laisser cette situation m'affaiblir dans mon intérieur, dans mon état d'esprit. Mais ce que j'avais besoin de m'accrocher à Dieu, d'écouter sa voix. Mais ça vous a quand même immobilisé, j'imagine, pour être à la maison? Parce que je me souviens même qu'il y avait des situations où, même pour faire les choses essentielles de la maison, c'était difficile, puisque si vous étiez atteinte au niveau des poignets, des bras, des jambes, c'est comme si vous étiez pratiquement immobilisé. Oui. Et c'était une chose aussi, c'est parce que dans la première maladie, on a appris à dépendre des dieux. C'est-à-dire dépendre des dieux et confier, parce qu'on est serviteur, on est là pour servir, on sait que Dieu prend soin de nous. Et à ce moment-là, quand elle était avec ses problèmes dans les bras, qu'elle n'arrivait même pas à prendre un stylo, parce que ça lui faisait mal, j'ai essayé de préparer quelque chose à manger à la maison. C'était un vendredi soir, je me rappelle. Et j'ai pris le couteau et ça glissait, je pense, et j'ai coupé la main. Et j'ai coupé une artère qui est dans la main et cela a saigné beaucoup parce que c'était vraiment profond. Et j'ai dû aller courir à l'hôpital, mais je ne pouvais pas conduire parce que c'était la main. Et mon épouse, elle avait ce problème dans les bras. Elle ne pouvait pas non plus conduire parce que ça lui faisait mal. Mais Dieu lui a donné la force d'aller conduire la voiture jusqu'à l'hôpital. C'était un vendredi soir. Et l'hôpital où nous sommes allés, ce n'était pas le bon hôpital. Il fallait aller dans l'autre côté de la ville de Toulouse. Et c'était un autre hôpital, ça, 15 minutes, 20 minutes de l'autre. Et elle a pu conduire. Sereine, tranquille. Voilà, sereine, tranquille. Moi, que j'étais paniqué parce que ça n'arrêtait pas de saigner la main. Mais Dieu lui a donné la force même pour conduire. Des choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Parce que c'était à ce moment-là qu'elle avait ce problème de polyarthrite qui était vraiment grave. Et c'est là que les deux mains, aussi les jambes aussi, là, lui faisaient mal. Mais elle a pu conduire à ce moment-là. Elle est allée au-delà. Vous êtes allé au-delà de la souffrance pour pouvoir soutenir le pasteur dans ce moment-là. Il n'y avait pas d'autre solution. Il ne fallait pas écouter la voix des sentiments, ni des doutes qui venaient, ni de voir aussi... Parce que vous avez été forte dans ce sens. Si le pasteur saignait beaucoup, il y a des gens qui s'évanouissent. Ah oui. Voire rien. Là, vous avez été forte et la situation vous a montré que vous aviez une force supérieure à celle que vous pouviez même imaginer. Oui, et là, on voit que c'est vraiment Dieu. Parce que même moi, de base, je n'aime pas de voir des sons. Et là, j'ai vu vraiment des sons partout dans la cuisine. Et... Un film d'horreur à la maison. Exactement, oui. On pensait même qu'elle avait utilisé le couteau. De l'hôpital. Je pensais que c'était une violence conjugale. De la femme. Oui. Ah là là. Alors, j'ai expliqué que non, mais c'est incroyable que quand on s'accroche à la parole de Dieu, c'est comme si Dieu, sa parole nous transforme dedans nous. Là, aujourd'hui, on peut rire, aujourd'hui, on peut voir la situation, mais sur le moment, j'imagine que c'était vraiment une question d'attitude et de foi. Oui, j'ai dit, je ne peux pas laisser mon mari comme ça, je ne peux même pas attendre une ambulance. Vous avez oublié les problèmes de difficultés que vous aviez. Et vous avez seulement demandé à Dieu pour qu'il puisse vous aider à aller jusqu'au bout. J'ai fait juste une prière quand je rentrais dans la voiture, Seigneur, conduis-moi. Et c'était ça. Et c'est fort parce que je sais que c'est les anges de Dieu qui m'accompagnaient ce jour-là. Parce qu'en base, on va dire, j'ai même dû conduire avec ma main gauche parce que la droite, ça ne va pas du tout. Je n'arrivais pas à toucher pour changer les marches. Donc, là, je sais que dans ce moment-là, je me rappelle même que je pensais quand Dieu il nous dit qu'il ne va pas nous délivrer de la fournaise, mais dans la fournaise. Ouais. Donc, je n'ai pas besoin d'une force maintenant.
Mais dans les moments que j'aurais vraiment besoin, si je suis liée avec lui, je peux être tranquille parce qu'il va prendre soin de moi. Il fallait avoir une force surnaturelle qui vient de Dieu, le Saint-Esprit qui puisse conduire et qui nous fasse faire l'impossible, parce que là, vous avez conduit la main gauche dans des endroits où vous n'avez pas été souvent, puisque le premier hôpital, ce n'est pas le bon et après l'autre. Et arrivé là-bas... La dame pense que c'est une violence conjugale là, qui est arrivée, une querelle. Bah oui, tout de suite elles sont méfiantes. Ça ne gêne pas que vous vouliez aider votre épouse parce qu'elle avait des difficultés pour... C'était couper la viande, je me rappelle. Oui, c'était ça. Et on ne va pas raconter toute l'histoire, mais bon. Mais c'était tout ça. Et puis finalement, vous vouliez aider... Voilà, j'ai essayé d'aider. Et elle a finalement, c'est elle qui vous a aidé. Elle qui m'a aidé. Et vous êtes resté quand même, parce que ça n'a pas été une coupure toute simple, c'était assez profond. Opéré. J'ai dû être opéré parce que c'était dans l'artère. Vous êtes resté combien de temps, pasteur, à l'hôpital? J'ai été hospitalisé 2 jours, c'était vendredi pour samedi pour dimanche. Donc après, vous êtes restée toute seule? C'est-à-dire que vous avez dû rentrer à nouveau à la maison? J'ai rentré juste pour prendre ma douche et j'ai reparti pour ouvrir l'église aussi. C'était un samedi. Vous avez fait il y avait une réunion, la prière pour l'évangélisation. C'est vous qui avez pris les devants? Oui, j'ai prié pour la prière des avec évangélistes. Toujours les problèmes au bras, oui. Toujours le problème, parce que c'était pas résolu. Oui, parce que je n'arrêtais pas d'aller à l'église, madame. Même si il y avait un... Vous n'êtes pas resté couché à la maison en train de vous lamenter à cause des situations? Non, non. Même si, par exemple, les vendredis, je ne pouvais pas faire, on va dire, à l'église, je pouvais prier pour aider les gens dans la prière. Pour aider les gens. Mais j'étais là même avec l'uniforme parce que je me dis, même si par exemple, si j'ai mal au genou, j'ai besoin de être assise, c'est pas grave. Au moins, je suis là et Dieu il va voir ma foi, que je suis en train de me battre jusqu'au bout. Et ça a aidé dans les moments de difficulté. Oui. Et vous, dans votre esprit, pasteur, parce que j'imagine, vous étiez là opéré, en train de penser à Ludmila qui était dans cette situation. Oui, il avait ces 2 pensées, à penser... Et mon épouse, comment elle entend de faire pour préparer à manger pour elle. Parce qu'à l'hôpital, on nous sert à manger, mais je pensais à mon épouse. Chacun pensait l'un à l'autre. Mais de l'autre côté, il avait cette pensée. Dans cette première situation, on a appris à dépendre des dieux. Ça veut dire qu'on avait compris qu'il faut dépendre des dieux. Même si on est dans cette situation, même si je ne suis pas là présent, Dieu est là avec elle pour l'aider, pour la soutenir. Et je n'avais pas de doute, je savais que Dieu allait l'aider. Voilà, elle est toujours là. Ça veut dire que j'ai appris soin. Et là, vous avez... parce que bon, ça a été l'opération, mais après, il y a eu aussi la récupération. Ça a pris combien de temps pour vous? Je pense que c'était 1 mois que mon bras a été immobilisé parce qu'il avait les points de suture. Les points de suture pour tout ça. Et, mais ça a pris 1 mois, normalement. Et là, vous avez été après à l'église, vous avez continué? On a continué à faire les réunions dans la semaine même. Déjà le dimanche, quand on est sorti de l'hôpital, je suis revenu directement à l'église pour faire la réunion à 18h. Je ne pouvais pas faire le matin, mais je fais après à 18h. Et après, Dieu nous a donné toujours la force pour servir, pour continuer toujours à servir. Et tout ça toujours au service de Dieu, même vous, dans votre situation, vous veniez pour le peuple, par amour au peuple, avec ce désir de toujours donner. Et ça nous fortifie parce que Dieu voit cette sincérité, cet amour. Mais après, il y a encore eu des aventures, pasteur, parce que c'était l'année spéciale Covid. Voilà, c'était une année spéciale. C'était à ce moment-là aussi qu'il a eu le Covid. Je pense quelques mois après. Mon épouse n'était pas encore rétablie. C'était à ce moment-là qu'elle devait prendre les médicaments, un médicament très fort qui allait casser son immunité. Ça veut dire que quand il a eu même le Covid, les médecins, ils s'inquiétaient par rapport... Ils étaient préoccupés parce que si mon épouse prenait le Covid, alors ça pouvait... Fatal. C'était fatal parce que les médicaments cassaient son système immunitaire. Ouais. Et on avait plus peur par rapport à elle. On évitait des contacts comme ça, même dans les transports, tout. Mais on sait que, à ce moment du Covid, les virus étaient dans l'air, étaient partout. Et moi, j'ai eu le Covid. Très fort, je suis resté aussi 2 semaines aussi. Je ne pouvais même pas faire des réunions. À l'été, c'était même l'auxiliaire qui est venu pour faire les réunions à Toulouse à ce moment-là.
Pour vous soutenir. Oui, pour nous soutenir, parce que je ne pouvais même pas me lever du lit. Il avait ce côté parce que je voulais aller à l'église pour faire la réunion. J'essayais d'aller, mais le corps ne voulait pas. C'est-à-dire, c'était plus fort, même si on essayait de forcer, mais c'était très difficile vraiment. Et j'avais cette inquiétude parce que j'avais eu le Covid. Je savais que c'était le Covid, c'était les symptômes. Et je pensais à mon épouse. Il y avait ce côté dans la pensée qui disait, mais si ton épouse aussi a le Covid, ça sera grave. Quand j'ai fait le test, il a eu le Covid. Et après, je demandais à mon épouse de faire aussi le test. Elle avait aussi le Covid. Mais à ce moment-là, moi, j'étais affaibli par rapport au Covid. J'ai eu tous les symptômes du Covid, mais mon épouse n'a rien eu. C'est là qu'on voit la dépendance des dieux, parce qu'on s'inquiétait tellement pour elle, parce que si elle a le Covid, pouvait être fatal. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a donné une force, parce qu'elle n'a eu aucun symptôme. Et même les médecins ont resté étonnés par rapport à ça. Aux causes, on va dire qu'ils savaient qu'on va dire j'étais affaiblie, on va dire je pouvais prendre n'importe quelle maladie et aller m'affaiblir. Et ils étaient étonnés. Parce que aussi, moi aussi, on va dire, j'ai pris une décision de foi. Et comme les médicaments ont commencé à me faire trop mal, moi, j'ai décidé d'utiliser ma foi et d'arrêter, on va dire. C'était quelque chose de personnel que j'ai fait. Parce que je savais que j'étais guérie. Pour moi, dedans moi... Il y avait cette assurance. Cette assurance. Et cette assurance, quand on l'a, Pasteur Ludmile nous donne le courage pour faire des choses C'était une folie. Qui était une folie aux yeux de beaucoup. Et c'est sûr que nous, disons, et vous êtes pasteur, et vous le disiez tout le temps. On apprend toujours les personnes qu'il ne faut jamais arrêter les médicaments. Mais c'est Dieu qui l'a montré. Même moi, je ne lui ai pas conseillé d'arrêter le médicament. Elle a même pris cette décision par rapport à sa foi. C'était une situation inédite, parce qu'à l'Église, on dit toujours que la médecine et la foi cheminent ensemble. Exactement. Donc, c'était quelque chose que vous aviez en vous et que vous avez déterminé. Oui. Que les choses allaient s'inverser. Oui, c'est ça. Quelque chose en moi, la foi qui avait en moi me poussait. Et c'était pas personne qui a me motivé, mais c'était quelque chose vraiment, une question de foi que j'avais dedans moi et que je savais que j'étais guérie. Et dans cette époque-là, où le pasteur était alité, il ne pouvait pas se déplacer pour faire les réunions, bien qu'il le voulait sincèrement, vous avez eu la force pour pouvoir prendre soin de tout, de faire la nourriture, le soutenir. C'est-à-dire la force que vous n'aviez pas. En fait, c'est dans les plus grandes difficultés que vous avez eues, que vous avez puisé la force pour pouvoir faire ce que ne faisait pas avant. Oui, parce que avant les Covid... À cause du problème que vous aviez aux mains, quand c'était la situation du pasteur de la main, vous avez la force pour aller à l'hôpital, conduire, etc. et le soutenir dans ce moment. Et là, après cet épisode du Covid, tout s'est inversé en fait. Oui, on voit comme la foi, ça nous fait surmonter des montagnes parce que si on veut voir avec les yeux physiques, je n'allais pas avoir aucune condition de prendre soin de mon mari ou de faire qui que ce soit. Parce qu'avant, c'était, à cause de la situation, on va dire, même les stylos, prendre la brosse à dents, ça me faisait vraiment très mal. Mais là, dans ce moment, tout a inversé. C'est comme si Dieu, là, me donnait une force qui... Parce que vous ne vous êtes pas laissé emporter par la situation, par les sentiments, mais vous avez agi... Votre foi, comme il est indiqué dans ce verset, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu doit se manifester dans cette situation. Nous, on n'a pas les conditions, mais lui, là. Et par la suite, par rapport à cette situation, comment vous avez rétabli votre santé ? On va dire la santé, elle a commencé à se rétablir de peu à peu. On va dire de peu naturellement. Naturellement, on va dire ça. On va dire j'avais le Covid, j'ai rien eu. Et après, même sans... Aucun symptôme. Aucun symptôme. Et même que j'avais arrêté les médicaments, les médecins pensaient qu'il allait y avoir des graves conséquences, qu'il allait y avoir des crises même plus fortes en moi. Et au plus encore crise, je suis là, nous sommes en 2024, et c'était 2020, plus aucune crise. Et eles mesmo disaient des choses même négatives, qu'il y a des personnes qui ont des 5 crises par an, qu'il y a des personnes qui pour ça que j'allais avoir besoin de longtemps de prendre ces médicaments, tout ça.
Mais moi, je me rétablis naturellement sans rien. Il y a un Juste verset avec la qui vous foi. a conduit dans ces luttes, dans ces difficultés, parce que la parole de Dieu, elle est notre soutien, elle est notre lumière, notre lampe sur le chemin pour nous éclairer dans les difficultés les plus difficiles. Et après toutes ces situations, parce que j'ai vu que c'était tellement, on va dire que ça m'aidait à collaborer tellement pour mon salut. Et j'ai vu un verset en Psaume 119, 71, qui dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Et je vois que tout ce que Dieu permet, tout est bon. Tout c'est pour notre bien. Parce qu'il veut nous forger. Il veut nous préparer pour des jours difficiles. Parce que nous savons que des situations vont être inévitables. Et on voit vraiment la main de Dieu parce qu'il est là à nos côtés. Même si on est en une situation qu'on pense que pour nous on n'est pas capable, c'est là qu'il nous surprend parce qu'on voit qu'il va nous aider à aller au-delà de nos forces, à des choses que moi, je n'allais pas avoir condition, que même les médecins, ils restent étonnés, on va dire, n'a pas d'explication pour eux, hein, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Vous étiez récemment marié, pasteur, et vous avez vu cette évolution à travers les difficultés, les problèmes qui ont rendu aussi Ludmila plus forte. Exactement, parce que parfois on pense à tous ces problèmes, toutes ces circonstances, et on se demande, mais pourquoi telle situation, pourquoi telle maladie? Mais aujourd'hui, avec toutes ces années, on voit cette évolution, comment Dieu nous rend plus forts. Et surtout, une autre chose aussi que je voulais aussi partager, c'était dans cette année, aussi après mon Covid, que mon père aussi est décédé. Oui. C'est-à-dire, tout est venu un derrière l'autre, les choses. Mais toutes ces circonstances, toutes ces situations nous a aidés à être plus forts spirituellement, à être moins émotifs, à dépendre plus des dieux et savoir que des problèmes arrivent à tous les serviteurs, même si on est pasteur, même si on prêche la parole. Les luttes vont arriver. Mais on doit toujours rester ferme dans sa présence, toujours avec ce désir de servir, de gagner des âmes, d'aider son prochain. Et Dieu va prendre soin de nous. Et Toujours sans avoir cette jamais, pensée. pasteur, imaginer ou qui est venu à l'idée dans votre esprit d'abandonner, que c'était trop difficile, que c'était trop Non, dur. non, jamais. Toujours en train de vouloir servir Dieu, peu importe la situation Voilà, que peu vous avez importe, on passée. était là. On était là en train de servir, même après qu'on on a reçu la nouvelle que mon père est décédé. J'étais là en train de faire la réunion le même jour. Et on ne pouvait même pas aller se déplacer à ce moment-là. C'était encore la période de C'était Covid. période de Covid. Il n'y avait plus de vols pour le Brésil. Mais même comme ça, je voulais rester. Je voulais rester là pour soutenir le peuple. Parce qu'il avait déjà cette situation avec ma main. Il avait déjà cette situation du Covid, où je suis resté aussi 2 semaines sans aller à l'église. Voilà, mais j'étais décidé à rester là pour soutenir le peuple, pour soutenir aussi l'église. Et ces situations, ces luttes que nous avons, pasteur et Ludmila, ça nous fait aussi comprendre les luttes, les difficultés que les gens ont, parce que nous prions, nous luttons, mais les peuples passent par toutes ces situations. Et quand on passe, ça ne fait qu'aviver notre foi, et on passe et on vainc et on lutte, et on change la situation. Et quand j'imagine, vous prêchez, vous priez, vous conseillez, les onctions sont là, sont faites, etc., les conseils dans les gens qui viennent avec des personnes qui partent aussi dans leur famille, il y a un poids dans ces paroles-là, il y a une onction. On est plus compréhensible par rapport à la situation du peuple et on passe à être plus sensible à la situation que le peuple vit. Parce que quand on connaît la théorie, c'est une chose. Ouais. Mais quand nous vivons dans la pratique, les circonstances, les problèmes, les pertes, c'est là qu'on va être plus compréhensible, à écouter plus les personnes, à savoir aider les personnes aussi. Avoir aussi, Ludmila, un amour plus sincère aussi pour les personnes et à les comprendre, à facilement se mettre à la place des gens et vouloir donner cette force que Dieu nous a donnée au moment de la difficulté.
Oui, parce que nous voulons que cette personne ela vienne vaincre aussi, parce qu'on sait que Dieu la foi là et elle peut faire des miracles, des choses extraordinaires. Et nous voulons aussi transmettre cela, cet cadeau qu'on a reçu de Dieu, que c'est la foi qui peut nous faire surmonter les situations. Et on sent la douleur de la personne et on a envie aussi que cette personne elle s'accroche avec Dieu, qu'elle puisse se surpasser, ne pas laisser les sentiments la dominer, parce que les sentiments viennent pour pouvoir nous détruire, nous désencourager, laisser tomber. Mais Dieu est là et Dieu il veut que cette personne ne vienne désister jamais. Et comme aujourd'hui on est mardi, c'est la santé restaurée, les personnes ont la possibilité d'aller aussi à Ivry-sur-Seine. Exactement. En madame. général, les horaires sont lesquels pour À 7h, à 10h, à 15h et le soir à 19h30. 19h30. Avec l'onction d'huile. Et comme vous avez bien spécifié, ce qui a soutenu l'un et l'autre, c'est la présence du Saint-Esprit. Bien des fois, la personne, elle vient à l'église avec beaucoup de problèmes, mais Dieu ne veut pas martyriser la personne, qu'elle reste dans cette situation. Il souhaite que cette situation l'amène à ses pieds, pour qu'il puisse prendre soin d'elle et qu'elle puisse réellement reconnaître ce qui est à l'intérieur d'elle. Parfois, c'est des situations aussi qu'elle garde de son passé, des rancœurs, des mauvaises pensées, tant de choses, et qu'elle puisse vraiment s'humilier, comme vous avez dit, Ludmila tout à l'heure à travers ce verset, et se repentir de tout ça, et s'accrocher à Dieu de tout son cœur. Nous sommes en train de cheminer, pasteur, vers ces moments de campagne. Exactement. Et ce que le Saint-Esprit veut nous montrer dans toute cette situation, c'est qu'on doit aller à ses pieds, on doit le chercher, on doit faire de lui le premier. Ce jeûne pour la repentance va nous aider exactement à nous humilier. Et parfois, les problèmes, Dieu permet, les maux, Dieu permet, exactement pour qu'ils nous emmènent à cette conscience. C'est-à-dire, attendez, j'ai besoin de prier plus, j'ai besoin de changer ma manière d'être, j'ai besoin de me convertir, de me repentir. Et tous les jours, on a des choses en nous qu'il faut nous améliorer, qu'il faut changer. Et le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est là pour nous montrer tout ce qu'on doit apprendre à améliorer. Parce que bien des fois, le problème de santé, un problème de mariage, un problème dans la famille, un problème de travail, c'est ce qui est à la superficie. Mais ce qu'il y a au fond, c'est ce qu'il faut. C'est là qu'est la racine vraiment du problème. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de requérir de chacun. C'est pourquoi nous allons débuter ce mardi. C'est bien ça. Oui. Il y a la grande clameur qui va débuter dans ce sens. Et nous allons chercher durant 33 jours, c'est bien ça? Exactement, 33 jours de jeûne pour la repentance. Et dans ces 33 jours, on va chercher vraiment avec le jeûne, avec de la lamentation, comme la Bible dit dans le livre de Joël, avec des prières. Nous allons appeler toute l'Église, convoquer toute l'Église à participer avec nous. Tous les soirs à 22h, on aura cette grande clameur. Sur les réseaux sociaux du centre d'accueil, sur Facebook, la page Facebook du centre d'accueil, le YouTube, sur la chaîne YouTube, CAUTV, et on va pouvoir participer. Et toute l'Église sera là réunie dans cet même objectif. Mais n'oublions pas qu'avant 22h, il y a aussi mercredi la réunion. Quels sont les horaires aussi? C'est les mêmes que le mardi? À 7h, 10h, 15h et 19h30. À quelle adresse? 69, avenue Daniel Casanova, nous sommes proches du métro Mairie d'Ivry. Très bien. Nous serons ici également à Paris, au 254 du Faubourg Saint-Martin, près du métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Et nous serons là donc ce mercredi à 7h, 10h, midi, 15h et principalement aussi 19h30 pour nous préparer, pour démarrer ce grand moment et que certainement ça va faire une révolution extraordinaire dans toute l'Église. Et que chacun puisse s'attacher à ce qui importe, c'est Dieu. C'est ce qui vous a soutenu dans vos luttes, Exactement. Ce qui continue à vous soutenir, à vous souder, à vous unir, parce que beaucoup de couples dans ces situations auraient désisté, réellement seraient venus là, à l'hôpital, en train d'avoir un membre charcuté parce que l'autre n'aurait pas supporté, ou l'autre irait éclater, l'autre serait désespéré. Mais Dieu a équilibré toute chose, toute situation. Exactement, madame. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes mardi et il y a aussi sur les réseaux sociaux... La connexion funny. À quelle heure? À 20h.
Vous êtes bien branchés là. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, de partager, de faire découvrir aussi votre témoignage parce que, pasteur, les luttes sont là, quelle que soit la personne, qu'on soit pasteur ou épouse. Et de la même manière, on les passe, on les vainc et on en sort plus fort. Amen. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour terminer? Madame, tout a été dit. Et il faut toujours dépendre des dieux, confier dans le plan des dieux. Jamais douter qu'on passe par des luttes. Juste savoir que notre vie est entre les mains des dieux. Très bien. Et Ludmille? C'est tout, madame, tout a été dit. C'est un plaisir d'être là. Très bien, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Toutes les personnes qui nous ont écoutés, suivies aussi dans cette série. Et nous retrouvons très bientôt parce qu'on on débute ce parcours des 33 jours et on sera dans cet esprit-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Que Dieu vous madame. bénisse à tous. Merci beaucoup, madame.